Existe-t-il une douleur plus sourde, plus persistante que celle du deuil ? Cette porte n'est pas verrouillée. Elle est simplement faite d'un voile de brume que la conscience peut traverser. Elle a vu son père. Mais il n'était pas l'homme colérique du dernier jour. Il rayonnait d'une paix immense. Quand vous pensez à un disparu avec amour, c'est comme si vous allumiez un phare dans leur monde. Ils accourent à cette lumière. La mort n'est pas la fin de l'amour. Ceux qui sont partis ne sont passés que dans la pièce d'à côté. Bienvenue dans les mondes ésotériques. Je suis Chokri, hypnothérapeute et médium. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle expérience tirée de mon parcours. Ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans les mondes invisibles. Existe-t-il une douleur plus sourde, plus persistante que celle du deuil ? Cette sensation qu'une porte a été claquée définitivement, nous laissant avec des milliers de questions sans réponse, et des « je t'aime » restés en travers de la gorge. Et si je vous disais que cette porte n'est pas verrouillée, qu'elle est simplement faite d'un voile de brume que la conscience peut traverser ? Aujourd'hui, nous explorons l'au-delà, non pas comme un concept religieux, mais comme une destination vibratoire. Nous allons parler de communication, de canalisation et de la manière dont l'hypnose peut nous aider à établir un pont avec ceux qui nous ont précédés. Communiquer avec les morts est une pratique aussi vieille que l'humanité. Des oracles grecs aux chamans de Sibérie, l'homme a toujours cherché à maintenir le lien. Mais au XXIe siècle, nous avons des outils nouveaux. L'hypnose ésotérique, par exemple, permet de mettre notre mental analytique au repos. Ce mental, c'est celui qui nous dit « non, c'est ton imagination, tu inventes ce message ». En le mettant en veille, nous accédons à notre inconscient, qui est le siège de nos facultés psychiques. Lors d'une séance de canalisation, ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement à entendre une voix, c'est à capter une signature vibratoire. Chaque âme possède une empreinte énergétique unique, un peu comme une odeur ou une couleur qui lui est propre. Quand j'entre en contact avec un défunt pour un consultant, la première chose que je reçois, c'est une émotion, ou un souvenir très précis que seul le consultant peut valider. C'est la preuve que la connexion est établie. Je me souviens d'une séance particulièrement touchante avec une jeune femme qui avait perdu son père brusquement. Elle était rongée par la culpabilité d'une dispute survenue la veille du drame. Sous hypnose, nous sommes montés sur un plan vibratoire plus haut, ce que j'appelle la salle des retrouvailles. Elle a vu son père, mais il n'était pas l'homme colérique du dernier jour. Il rayonnait d'une paix immense. Le message qu'il a transmis n'était pas fait de mots. C'était une sensation de chaleur dans sa poitrine qui disait « tout est déjà pardonné, car d'ici, je vois la globalité de ton cœur, pas seulement tes erreurs. » C'est cela, la magie de l'au-delà. De l'autre côté, la perspective change. Les rancœurs terrestres paraissent dérisoires. Les âmes disparues ne nous jugent pas. Elles nous observent avec la bienveillance d'un adulte regardant un enfant faire ses premiers pas. Elles voient nos luttes, nos doutes, et elles essaient sans cesse de nous envoyer des signes. Mais comment reçoivent-elles nos messages ? Les défunts sont extrêmement sensibles à la pensée. Une pensée est une onde. Quand vous pensez à un disparu avec amour, c'est comme si vous allumiez un phare dans leur monde. Ils accourent à cette lumière. À l'inverse, une douleur trop lourde, un deuil qui refuse de laisser partir, peut agir comme une chaîne qui retient l'âme près de la terre, l'empêchant de poursuivre son évolution. Aimer, c'est aussi savoir lâcher la main pour que l'autre puisse s'envoler. L'au-delà n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas en haut dans les nuages, c'est ici, dans une autre épaisseur de la réalité. Pour communiquer avec eux, vous n'avez pas besoin de rituels compliqués. Allumez une bougie, faites le silence, et parlez-leur, simplement, sincèrement. Puis, soyez attentifs. Le message ne viendra peut-être pas sous forme de voix. Ce sera peut-être une plume trouvée dans un endroit improbable. Un rêve d'une clarté absolue, ou cette sensation de caresse sur vos cheveux au moment où vous vous y attendez le moins. La mort n'est pas la fin de l'amour, c'est la fin de la présence physique,
mais le début d'une relation différente, plus subtile, plus spirituelle. En apprenant à écouter les messages de l'au-delà, nous réalisons que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le fil de la vie est continu, et ceux qui sont partis ne sont passés que dans la pièce d'à côté. Voilà tout pour cet épisode des mondes ésotériques. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour de nouvelles aventures.